bien-aimé dans le Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu, bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Sans le fondement, bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement qu'il vient lorsque la maladie... Il y a même des gens que nous connaissons, des fois nous sommes étonnés. Mais la grâce de Dieu ce matin a fait que moi et toi, nous puissions être comptés parmi les vivants. Ne manque pas de mots à dire à Dieu. Ne manque pas, bien-aimé. Commence à lui dire merci. Même si tu lui donnes l'argent, ça ne sera pas à la hauteur de son amour dans ta vie. Même si tu lui donnes des bêtises, tu fais quoi? Ça ne sera pas à la hauteur de l'amour de Jésus dans ta vie. Commence à célébrer le roi de gloire, le maître de ton âme, le maître de ton esprit. C'est lui qui gère ton corps. Il permet que tu sois toujours en bonne santé. Jésus est fidèle. Il est le roi des rois. Seigneur natongo lelo topambolio. Zambe tokozanga te maloba koyebisa yo. Zambe tokozanga te makambo koyebisa yo. Okoki na lokumu Zambe, okoki na basansoli, mosikoli ya bapina biso ezali yo. Jésus, que l'honneur, la gloire te soit donnée. Seigneur, toi qui mérites d'être élevé. Jésus, toi qui mérites d'être béni. C'est toi le soleil, le vent du matin. C'est toi le prince et le paix. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, na tomba lelo topango Zambe na tombo ya lelo topesi yo merci. Tolobie tozamala. Tolobie tozamokonzi. C'est toi le roi des gloires. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Que merci, les rejetons et la postérité de David. Gloire à toi, le soleil, le vent du matin. Gloire à toi, le prince et l'épée. Gloire à toi, la main cachée. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Aux ensemble et avanzambe. Aux ensemble la kebo, aux ensemble la lobiko. Ensemble la bikamwa, Yesu. Obongi na lokumu, ensemble monene. Obongi na lokumu, ensemble na kebo. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Il est celui qui mérite d'être élevé. Il est celui qui mérite d'être béni. Il est celui qu'on appelle la gloire éternelle. Il est celui qu'on appelle le soleil, le vent du matin. Il est celui qu'on appelle El Shaddai. Il est celui qu'on appelle le roi des gloires, le puissant des puissants, le Seigneur des seigneurs. Yahweh Kongo na yo ekumi sama. Yahweh Kongo na yo epambolama. Oh, sois loué ce matin, sois béni. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est toi le prince et l'épée. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit honoré. Que le nom de Jésus soit exalté. Toi qui mérites d'être béni, Seigneur. Toi qui mérites d'être honoré, Jésus. Toi qui mérites d'être élevé. Gloire à toi.
toi la main est cachée. Gloire à toi le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi les Shiloh qui dominent. Gloire à toi les lions de la tribu de Juda. Aux ensembles, aux petits ensemble. Seigneur, ce matin nous élevons ton nom. Jésus, ce matin nous élevons ton nom. Nous élevons les rois des rois. Nous élevons les seigneurs des seigneurs. Nous élevons les rochers des sages. Nous élevons les Shiloh qui dominent. Nous élevons les lions de la tribu de Juda. Jésus mérite d'être élevé. Jésus mérite d'être glorifié. Jésus mérite d'être exalté. Jésus mérite d'être béni. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas aller dire à Dieu. Dis-lui, Seigneur, présente-toi dans la présence de Dieu. Yebisa nzambe tongo ya lelo. Culte oyo ezala lokola ba culte nyonso te. Que l'Éternel, ce qu'il avait prévu pour nous ce matin, que nous puissions les saisir avant de quitter enseigner. Dis à Dieu, je ne suis pas venu ici pour quelqu'un, mais je suis là pour toi. Ces rendez-vous, c'est toi qui nous as donné. Et nous sommes là, présente-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, si je suis là, c'est à cause de toi. Seigneur, ce matin, je m'abandonne entre tes sentiments. Jésus, je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Je veux que lorsque je vais sortir ici, que tu fais quelque chose dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce. Yahweh, tolingi tomo na yo nzambe. Tolingi tomo na yo Seigneur. Tolingi tomo na loboko na yo na bomo ina biso. Yahweh, sembola loboko na yo nzambe. Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, Jésus. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur nous. Yahweh, loboko na yo nzambe na bomo ina biso. Loboko na yo ya nguya, Seigneur. Nakati ya bavi na biso. Loboko na yo, Seigneur Jésus. Na bomo ina biso. Seigneur, que ta bonne main soit sur nous. Nous voulons vivre ta main ce matin. Nous voulons vivre ton amour ce matin. Nous voulons vivre ta grâce ce matin. Jésus, manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Seigneur, enseignez, il n'y a que toi, Jésus. Enseignez, nous avons besoin que de toi. Seigneur, inonde ce lieu par ta présence. Seigneur, inonde cet endroit par ta présence. Seigneur, que ta présence inonde ce lieu. Seigneur, si nous sommes là, c'est par ton amour. Jésus, si nous sommes là ce matin par toi. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Seigneur, transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons être transformés par toi. Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Jésus, transforme-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, transforme-nous ce matin. Nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin que tu changes notre vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon frère et sœur. Nous ne voulons pas rester les mêmes personnes. Nous voulons vivre le changement venant de toi. Nous voulons vivre cela dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre cela, ô Dieu de grâce. Nous voulons vivre cela, ô tendre Père. Nous voulons vivre le changement dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ce changement. Nous voulons que tu changes nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le soleil levant du matin. Jésus, c'est toi le prince élevé. C'est toi le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Nous voulons vivre les changements. Nous voulons vivre la délivrance. Oh Dieu, nous voulons que tu changes nos vies, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, Seigneur. Oh Seigneur, change-moi. Seigneur Jésus, si nous sommes là ce matin, c'est par toi, Jésus. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés. Seigneur, nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Dis à Dieu, Seigneur, je vais recevoir quelque chose de ta part. Je vais recevoir quelque chose. Je vais recevoir quelque chose. Je vais recevoir quelque
chose de ta part. Dis à Dieu, je veux recevoir quelque chose. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Je ne veux pas rester la même personne. Je ne veux pas rester la même personne. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me changes. Que tu délivres ma vie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, éternel Dieu. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Je ne veux pas être la même personne. Je sais que dans ta présence, il y a des vies qui changent. Dans ta présence, les âmes sont transformées. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Azali Awa. Le joug du mal. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Kumama na yo. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Kumama Yesu kumama e papa na lola e kumama. Kumama e kolo na loye. Kumama na yo. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Bana tongo elelo tobeti maboko e kumama. Tobeti maboko pona lokumu na Nzambe. Kumama na yo. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Oh, tangazo mama karatuka. Oh, yakote kuwe kumama. Yone mopeti na nyota. Papa malamu e. Kumama na yo e. Kumama e. Kolo Yesu e. Kumama. Kumama e. Mwana na Nzambe. Oh, papa na tongo ya lelo. Totoko libingongo e kumama. Oh, batatu balobi. Kumama Yesu e. Kumama na yo. Kumama e. Kolo Yesu e. Kumama. Kumama na yo. Kumama e. Mwana na Nzambe. Oh, emba kolo Yesu e. Oh, mwana na Nzambe. Oh, papa na ngae. Nitabongi na kemwe. Oh, kolo Yesu e. Elonga basantu e. Oh, kolo Yesu e. Kopesi na pema e. Oh, kolo Yesu e. Elika basantu e. Banda koleve yebisa ya kumama. Yebisa ya kumama na libota na yo. Yebisa ya kumama na ndako na yo. Banda ko célébrer yebisa ya kumama. Seigneur, nous élevons ton nom encore. Nous célébrons le nom de Jésus. Jésus est le roi des rois. Yesu kumama na tongo ya lelo. Sois célébré ce matin, Seigneur. Sois célébré dans ma vie, oh Jésus. Sois célébré dans ma maison. Sois célébré dans ma famille. Seigneur, je t'élève, oh Dieu. Je lève Jésus dans ma vie. Je lève Jésus dans ma maison. Je lève Jésus enseigné. Je lève Jésus dans cette œuvre. Que Jésus soit élevé parmi le peuple. Que Jésus soit élevé ce matin. Nous élevons Jésus ce matin. Nous élevons Jésus ce matin. Que Jésus-Christ
élevé. Au-dessus de tout que le nom de Dieu. Jésus, nous élevons ton nom. Toi qui mérites d'être élevé. Toi qui mérites d'être élevé. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. Que le nom de Jésus soit élevé. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de ma vie. Je t'élève au-dessus de ma vie. Que ton nom soit élevé. Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous élevons le roi des rois. Nous élevons le Seigneur des seigneurs. Nous élevons le puissant de Jacob. Yesu tomwa mana tomwa lelo. Yesu tomwa mana tomwa lelo. Yesu tomwa mana yonsame. Totombolio Seigneur. Totombolio na tomwa lelo. Totombolio na katina oesika. Totombolio na mavina biso. Totombolio na bomo ina biso. Yesu Masia totombolio. Totombolio sambe na kembo. Totombolio sambe monene. Jésus soit élevé ce matin. Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Que le nom de Jésus soit élevé. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le puissant de Jacob. C'est toi le soleil levant du matin. C'est toi le prince élevé. Jésus, c'est toi la main cachée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Yahweh, comme on a Yahweh, comme on a que le nom de Jésus soit béni au-dessus de tout. Nous célébrons Jésus. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Yes, soit ton roi malaye. Qui est comme toi, éternel et des armées, qui est comme toi, Elohim, qui est comme toi, le roi des rois, qui est comme toi. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs. Nous célébrons le puissant de Jacob. Oh Seigneur, ce matin, sois élevé. Jésus, ce matin, sois élevé. Sois élevé la main cachée. Sois élevé le roi des rois. Yahweh totombolio likolo nyonso. Yahweh totombolio na machina biso. Sambe na tombolio likolo nyonso. Au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes combats, au-dessus de mes challenges. Oh Jésus, j'élève le roi des rois au-dessus de la vie de mes enfants. Seigneur, je t'élève dans la vie de mes enfants. Je t'élève, Seigneur, dans ma maison. Je t'élève, Jésus, dans la vie de mon mari. Seigneur, sois élevé. Jésus, sois élevé. Tu es Dieu et tu le resteras. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Il est le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, désire encore la présence du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de se manifester encore dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse encore. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous donne la liberté. L'Esprit de Dieu nous donne la force. Il est le consolateur divin. Il est l'ami par excellence, les compagnons de tous les jours. Désire encore sa présence dans ta vie. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore. Inonde Seigneur par ta présence. Inonde Seigneur par ta gloire. Inonde Seigneur par ton autorité. Inonde Seigneur par ton onction. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en Seigneur et que cet endroit soit saturé de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde Seigneur. Que le Saint-Esprit déborde en nous. Que le Saint-Esprit déborde en nous. Que nous soyons comblés du Saint-Esprit. Que nous soyons comblés de sa présence. Oh Saint-Esprit agis. Oh Saint-Esprit descend. Manifeste-toi dans ma vie. Je vais te voir, Esprit de Dieu. Agis au milieu de nous. Descends, alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ton onction. Agis,
Saint-Esprit. Agis, Esprit de Dieu. Agis, Esprit de gloire. Agis, Esprit de force. Agis, Esprit de viens changer tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Nous t'appelons Saint-Esprit. Manifeste-toi. Déborde au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Agis au milieu de nous. Glorifie Jésus enseigné. Glorifie Jésus enseigné. Glorifie Jésus enseigné. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de gloire. Nous t'appelons Esprit de puissance. Nous t'appelons Esprit de force. Viens régner au milieu de nous. Nous t'appelons toi, l'esprit de vérité. Viens cet esprit. Viens régner au milieu de nous. Viens régner, Saint-Esprit. Viens dominer, Saint-Esprit. Inonde des Seigneurs, inonde des Seigneurs. Remplis-nous par ta gloire. Remplis-nous par ta gloire. Remplis-nous par ta gloire. Que le feu du Saint-Esprit puisse nous embrasser ce matin. Que nous soyons embrassés par le feu de l'Esprit. Par le feu de l'Esprit. Que chacun de nous soit embrassé par le feu de l'Esprit. Saint-Esprit descend. Nous t'appelons Esprit de gloire. Nous t'appelons Esprit de puissance et de force. Esprit d'autorité, agis. Manifeste ta gloire dans nos vies. Agis, Saint-Esprit. Agis, Esprit de Dieu. Agis, descend. Agis, Saint-Esprit. Agis, nous t'appelons. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Influence-nous ce matin. Nous voulons être influencés par toi. Influence mon frère, ma soeur. Influence mon mari. Influence ma fille. Influence nos enfants. Saint-Esprit, influence chacun de nous. Influence mon frère, ma soeur. Influence ton peuple. Oh Esprit de Dieu, viens nous influencer ce matin. Viens nous influencer. Viens Esprit de Dieu. Souffle le réveil enseigné. Souffle le réveil ce matin. Souffle le réveil dans nos vies. Viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous appelons Saint-Esprit. Nous appelons Alléluia. Tombe maintenant. Tout ce qui vient mettre de lourdeur. Oh, tombe. La confusion tombe. Saint-Esprit de Dieu agit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous dans le nom puissant de Jésus. Kemonayo, 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 Damenama, Kemonayo, 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 Damenama, Kemonayo, 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 Damenama, Kemonayo, 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 Damenama, Elika Basatu, Papa Nalola, Mokozi Nanga, Kemonayo, 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 Damena, Ona Tongo ya Lelo, Kemonayo, Kemonayo, Damenanga, Kemonayo, 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 Damena, Papa Tolingi Tomona, Kemonayo, Nesika Oyo, Kemonayo, 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 Damenanga, Kemonayo, Likamabota, Osungia Kokama, Kemonayo, Papa, Yesunanga, Daya, Kemenanga, Elikamabota, Papa
manifeste ce matin. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, que ta gloire, la gloire de Dieu ce matin, la gloire de Dieu en ce lieu. Seigneur, que ta gloire, la gloire de Dieu descend. Yahweh Talisa Kembonayo, Nakati Nao Esika. Que la gloire de Dieu descend ce matin. Que la gloire de Dieu inonde ce lieu. La gloire de Dieu inonde ce lieu. La gloire de Dieu inonde ma vie. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. La gloire de Dieu. C'est toi qui es Jéhovah. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que mon ensemble na libota na yo, que mon ensemble na pina yo, que mon ensemble la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu descend, que la gloire de Dieu inonde ces lieux, que la gloire de Dieu démonte, que la gloire de Dieu descend dans ta vie, que mon ensemble na moina yo, samba telisa que monaye, samba kitisa que monaye. Que la gloire de Dieu sature ces lieux. Que la gloire de Dieu inonde ta vie. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire ce matin. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Que ta gloire se manifeste. Que la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu descend en ce lieu. Que la gloire de Dieu inonde ce lieu. La gloire de l'Éternel. Que mon ensemble. Que mon ensemble. Que mon ensemble. Oh Jésus, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre cette gloire-là ce matin. Et que le culte de ce matin, et ça soit une culte pleine de gloire. Oh, que la gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. La gloire de Dieu, alléluia. Seigneur Jésus, ta gloire est là. Ton notion nous touche. Bien-aimé, je prie sur la gloire de Dieu. La gloire est là. Ta puissance est là. Oh, ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Ah, ta gloire nous touche. Oh, ta puissance est là. Oh, ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Oh, ta faveur est là. C'est matin. Ta gloire nous touche. Oh, ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Oh, sa puissance est là. Ah, sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Oh, son ancien est là. C'est matin, sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Avec puissance. Alléluia, que la gloire de Dieu
La gloire de Dieu nous touche ce matin. Que la gloire de Dieu inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu nous touche ce matin. Jésus, nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Que ton onction descende en ces lieux. Que ta puissance inonde ces lieux. Et que ta gloire nous touche ce matin. Et que ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire nous touche. Bien-aimé, là où il y a la gloire de Dieu, les malades sont guéris. Là où il y a la gloire de Dieu, des vies sont restaurées. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le changement. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la délivrance. Oh Seigneur, ta gloire. Jésus, ta gloire, ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, ta puissance, alléluia, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et Karobo sete manere bosaya, rekamando robo shindere bosai, et la brosotoria basantere bose, yendere boshindara bamosheka, et kandorobo sandara bashindere bobo, yekebere kandaria bashindara babosai. Que la gloire de Dieu inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu déborde ce matin. Que la gloire de Dieu nous saisisse. Alléluia. Que la gloire de Dieu nous touche. Alléluia. Que la gloire de Dieu nous touche. Alléluia. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Remakando Robosaya. Ibrakande Rebosateria Baba. Et la prosoteria Bakante. Et la prosoporobosandaria Baba. La gloire de l'Éternel enseigné. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Oh Jésus, alléluia. 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 Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Amen, amen. Esprit descend sur nous, oh Esprit descend sur nous, oh Esprit descend sur nous, oh Esprit descend sur nous comme les jours des Pentecôtes,
Toi n'est plus bonne, bien-aimée dans le Seigneur. Trop de prières, mon Ziki. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe. Kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Bokole, oh, no, be bela.
toyemba kolonanga na yembeli yo Yahweh papa nanga na tomboli yo sanzambe nanga alléluia yo sanzambe nanga alléluia oh papa nanga na yembeli yo Yahweh oh papa nanga na netoli yo sanzambe nanga alléluia oh yo sanzambe nanga alléluia oh emba alléluia oh emba alléluia emba alléluia emba alléluia amen 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 alléluia amen amen sois dans la joie bien-aimé, tu es dans la présence de ton Père. Amen, amen. Sois dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour la gloire de Dieu? Là où tu es, tu sautes et tu acclames Jésus. Oh, saute pour la gloire de Dieu. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, saute un peu. Si tu aimes Jésus, saute un peu. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, saute encore. Si tu aimes Jésus, danse un peu. Si tu aimes Jésus, bouge ton corps. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, bouge ton corps. Amen, amen. Qui sont en train de sauter pour le Seigneur là-bas. Lorsque tu acclames Jésus, les anges sont même jaloux de toi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Azamalamu. Jésus-Christ est Seigneur. Dis le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen, amen. Amen. Il est le roi des rois. Tovandina kombo na Yesu. Là où tu es, commence à dire à Dieu de te parler. Que le Seigneur te parle ce matin. Tu as besoin de sa parole. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Car le feu de la mort, c'est lui qui la tient. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon, oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Can you repeat? L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, oh, l'Éternel
l'Éternel est bon. Il est bon, bien-aimé. Nous vivons sa bonté chaque jour. Dans nos vies, dans nos familles, nous vivons la bonté de Dieu. Chaque jour, bien-aimé, aucun homme, aucune femme ne dira qu'il ne vit pas la bonté de Dieu. Alléluia. Même les païens le vivent, bien-aimé. Jésus est grand. Amen, amen. Alléluia. Oui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, je te salue au nom de Jésus. Amen. Laisse que mon Dieu te bénisse encore. Yes. Sois béni ce matin, bien-aimé. Que la bénédiction de l'Éternel se déverse jours et nuits dans ta vie. Amen. Amen. Que tu ne manques pas à manger et à boire. Amen. Que l'Éternel pourvoie à tous tes besoins. Amen, amen. Amen. Même les projets que les hommes ne connaissent pas, mais que les yeux de l'Éternel voient tes projets. Yes. Alléluia. Amen. Et que sa main l'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, tous les enfants de mission évangélique, parole de vie, tous seront des riches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura des grandes personnalités ici. Yes. Vous allez vous rappeler de cette journée. Alléluia. Amen. Il y aura des grandes personnes, des grandes dames enseignées. Amen. 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 Des grandes destinées sont ici. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Que les États-Unis soient sous votre pouvoir. Amen. Partout où vous allez mettre vos pieds, que la grâce de Dieu vous précède. Amen. Là où les portes seront fermées pour les autres, pour vous les portes seront ouvertes. Alléluia. Amen. Car la faveur de Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Et l'onction de la distinction sera votre partage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes en train toujours de continuer dans notre grand thème, la vie dans l'église. Amen. Amen. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons parlé à ce qui concerne la force du pardon et sa puissance. Amen. Amen. Et nous avons compris, bien-aimés, vous savez, lorsque nous prêchons ici, bien-aimés, ce n'est pas pour prêcher, mais nous prêchons pour les pratiquer. Amen. 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 Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pardonné ici? Amen. Il y a vraiment quelqu'un qui avait des problèmes avec son frère, sa sœur, et la personne a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'avez fait? Ou bien vous avez offensé quelqu'un, vous avez demandé pardon, soit vos parents, vous avez demandé pardon. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Bien-aimés, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous devons les mettre en pratique. Amen. Amen. Cela est très important pour notre croissance spirituelle. Amen. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, bien-aimé, vous allez connaître le pouvoir de la langue. Et le dimanche passé, la parole de Dieu, ce n'était pas moi, mais c'était la parole de Dieu qui nous a dit, lorsque Dieu te pardonne, et que toi tu ne pardonnes pas, cela veut dire que tu es condamné. Toute personne qui a suivi cette prédication et il n'a pas pardonné, il est condamné par la parole qui a été prêchée ici. Alléluia. Amen. Nous devons respecter la parole de Dieu. Il y a certaines choses, ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Parce qu'il y a des choses que nous avons fait à Dieu, mais que Dieu nous a pardonné. Si c'était les hommes, ça pourrait être impossible. Mais Dieu nous a pardonné. Et Dieu nous recommande aussi de pardonner. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pouvoir de la langue. Et pendant que j'étais là en train de chercher, en train de dire à Dieu qu'est-ce que je dois parler ce dimanche, parce que je devais toujours continuer avec ces mêmes esprits, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour la vie chrétienne. C'est pour nous montrer comment est-ce que nous devons marcher, au-delà de chasser les démons, au-delà de briser, au-delà de combattre les esprits, nous avons aussi des principes. Amen. Et ces principes font en sorte que
nous soyons vraiment des chrétiens assidus à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que le peuple de Béret, lorsqu'ils écoutaient la parole prêchée par Paul, prêchée par les autres enseignants, et lorsqu'ils rentraient dans leur maison, ils allaient vérifier l'Écriture. Ils allaient voir, ils allaient vérifier, voir réellement est-ce que ce que Paul nous a dit est vrai, est-ce que ce qu'on nous a enseigné, cela est vrai. Amen, amen. Amen. Et cela aussi est très important. Bien-aimé, ne viens pas seulement ici pour qu'on te prêche, mais toi aussi tu dois avoir l'habitude d'ouvrir ta Bible. D'ouvrir ta Bible et de lire la Bible. Qui a lu la Bible pendant cette semaine? Qui a lu la Bible? Mais qui a touché à son téléphone? Je crois que tout le monde a touché au téléphone. Mais nous n'avons pas lu la Bible. Nous avons touché à nos téléphones. Cela fait que Dieu soit jaloux. Dieu dit aux Israélites que je suis un Dieu jaloux. On m'appelle Elkana. C'est pas moi. C'est pas moi. Dieu est jaloux. La Bible, c'est comme la Constitution. Je crois que mes enfants sont ici. Ils viennent de faire les tests de drive. Ils ont les ID qu'on les a donnés. Mais avant de prendre ça, ils ont passé les tests. Et ces tests-là, ce n'est pas en vain. C'est pour que le jour où le policier va t'arrêter, tu ne diras pas que je ne savais pas. Le policier va te demander comment tu as le drive license. Donc, on sous-entend que tu as fait les tests. Tu sais les principes, les codes, les signes, les panneaux. Amen, amen. Donc tu as fait ces tests-là, tu as passé les tests. Donc on sous-entend que tu connais cela. Et si tu te retrouves devant le feu rouge et que tu brilles le feu rouge, on doit t'arrêter. Parce qu'au moins tu sais que lorsqu'il y a le feu rouge, cela veut dire que tout le monde doit faire quoi? Doit s'arrêter. Alléluia. Donc ce sont des principes que les hommes ont mis pour le bon avancement, pour l'avancement de la société. Amen, amen. Les hommes ont mis ça pour l'avancement de la société. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Cela permet que, malgré que nous sommes libres de nous-mêmes, mais dans la société, notre liberté est limitée. Amen, amen. Je ne peux pas sortir dehors et commencer à crier. Non. Je suis libre, ma voix est libre de crier. Mais je ne peux pas crier n'importe où, n'importe comment. Pourquoi? Parce que les gens d'autres personnes sont malades, tout qu'on sort là. Alléluia. Amen. Donc on est libre de nous-mêmes. Mais dans la société, notre liberté a des frontières. Amen, amen. Si je n'ai pas crié dans ma douche, personne ne me dira que tiens, ma voisine ne viendra pas pour me dire tu nous déranges. Non. Parce que je suis dans ma douche et ma douche me permet de concevoir ma voix. Amen, amen. Amen. Cela aussi est très important pour la Bible, pour la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de lire. Quand on touche à nos téléphones, quand nous regardons la télé jours et nuits, mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne plaît pas à Dieu. Parce qu'on n'est pas connecté à lui. On connaît Dieu par sa parole. Alléluia. On ne connaît pas Dieu par notre propre connaissance. Non. Nous connaissons Dieu lorsque nous nous connectons à sa parole. Lorsque nous prions. Lorsque nous sommes en communion parfaite avec lui. Lorsque nous gardons bien notre relation avec le Seigneur. Cela nous pousse à connaître Dieu chaque jour. Amen, amen. Amen. Mais lorsqu'on est loin de Dieu, cela est impossible de connaître Dieu. Amen. Personne ne peut connaître Dieu comme ça vaguement. Non. Par sa parole, tu vas connaître les principes de Dieu. Tu vas connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu te demande de faire et ce que Dieu te demande de ne pas faire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce thème est venu pour nous enseigner. On ne peut pas être des chrétiens où on vient seulement à l'église. On se met bien parfumé, bien habillé. Mais on est comme des tambourins qui retentissent. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, il n'y a rien bien aimé. Nous paraîtrons seulement, on est gros, mais lorsqu'on nous touche comme ça, on tombe parce qu'on est déséquilibré. On n'est pas solide. On est, ce qu'on dit dans les mi-pépés. Alléluia. C'est pour cela
Aujourd'hui, par le nom de Jésus, par la compassion de notre Seigneur Jésus, par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons parler sur le pouvoir de la langue. Et sur le pouvoir de la langue, nous sommes dans Jacques chapitre 3. J'aimerais qu'on puisse nous lire cela. Jacques chapitre 3. Fais un effort, bien-aimé dans le Seigneur. Fais un effort d'amener ta Bible. Amène ta Bible. Cela est très important. Amen. Si tu en as au téléphone, utilise-la. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, on se met debout. Il faut que tu sois automatique. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, bien-aimé, si vous êtes malade, gloire à Dieu. Mais si vous êtes en bonne santé, nous devons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Cela est capital et très important. Devant les drapeaux de nos pays, on se met debout. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'honorer les drapeaux et la parole de Dieu. Jacques chapitre 3, le verset 1 à 12, j'ai lu au nom de Jésus. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes, des biens, des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu, à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mot, un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger. Au gré du pilote, il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un fait. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier allumé au feu de l'enfer. Elle afflamme toute nombre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons tout pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les autres. Pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source dans la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Alléluia. Amen. 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 Je vais lire directement dans Proverbe, comme ça nous allons nous mettre Proverbe. Proverbe chapitre 15, versets 1 à 5. Proverbe 15, 1 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir effrayant. Mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes méchants et bons. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui enseigne. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu,
nous sommes en train de parler sur le pouvoir de la langue. Bien-aimés, nous voyons dans la Bible, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 1er, nous voyons que Dieu a créé le monde par la parole. Lorsque Dieu a parlé, tout a été créé et tout a commencé. Amen, amen. Amen. Cela veut dire la langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir de bénir comme de maudire. Et lorsque nous regardons aussi, même lorsque nous partons, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons un aveu. Nous disons à Dieu, nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et nous le témoignons. Alléluia. Nous témoignons cela dans notre bouche. Nous témoignons cela. Nous disons que nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons d'être tes enfants. Et directement, nous entrons dans le royaume de Dieu. Tout se passe par la langue. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler de cela? Parce que sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons vraiment très bien, beaucoup de malheur émanent de la bouche. Beaucoup de désordre émanent de la bouche. Même pour que deux personnes se séparent, c'est la bouche toujours. Alléluia. Amen. Lorsque les familles se déchirent, c'est toujours la bouche. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, c'est quelque chose où nous négligeons, mais c'est très important. Alléluia. C'est très important, nous devons faire très attention avec la langue. Même dans le monde des ténèbres, pour te maudire, ils doivent parler. Ils utilisent toujours la langue, mais dans les mauvais côtés. Et ici, l'apôtre Jacques est en train d'expliquer vraiment. Il dit que je suis... Lorsque vous avez vos mains ne peuvent pas bouger sans que vous ayez envie de bouger cela. Vos pieds ne peuvent pas se déplacer sans pour autant que vous ayez envie de les déplacer. Là, donc, vos yeux, si vous dites que je vais fermer vos yeux, cela émane de votre volonté. Cela veut dire vous manipulez toutes ces parties-là qui est dans votre corps. Amen, amen. Mais la Bible est en train de nous dire, même les bateaux, lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a des fléaux, c'est lui qu'on appelle le capitaine, le conducteur. Il fait quoi? Il manipule aussi les volants de la navire. Amen, amen. Pour échapper au vent violent. Cela veut dire les bateaux suivent les mouvements que le capitaine est en train de faire. C'est la même chose lorsqu'on est au-dessus d'un cheval. Pour que le cheval court vraiment très vite, on doit l'exciter. On doit frapper dans sa ventre. On doit frapper dans son ventre. Alléluia. Amen. Pour que le cheval court vite. Pour que le cheval soit vraiment actif. Donc on doit frapper dans son ventre. Cela est très important. Mais l'apôtre Jacques est en train de dire, tout cela est contrôlé par quelqu'un. Mais la bouche, elle est petite. La langue, elle est petite. Mais ce n'est pas facile à dompter la langue. Donc quand on dit dompter, cela veut dire ce n'est pas facile à kokonza yango. Ce n'est pas facile de manipuler la langue. Pourquoi? C'est petit. Il dit, c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc ce que la langue peut faire va dans le niveau de la mort. Donc la langue peut tuer. La langue peut donner la vie. La langue aussi peut tuer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir cela. Mais nous étant qu'enfants de Dieu,
notre langue doit être soumise au Saint-Esprit. Pourquoi? Si le Saint-Esprit dompte notre langue sera maîtrisée. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous-mêmes nous les cherchons à maîtriser cela, on dit que la langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Donc c'est un feu. Vous savez, il suffit seulement que quelqu'un vienne parler des choses négatives, ça allume le feu. Ça augmente encore la colère. C'est pour cela que le proverbe dit, une réponse douce calme quoi? La fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais il y a une chose que j'ai aimée. La Bible dit que une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Cela veut dire les problèmes viennent aussi de l'intérieur de l'homme. Si ton intérieur est très noir, ta langue fera sortir des choses noires. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui fait quoi? C'est ce qui suit l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, notre langue doit être soumise au Saint-Esprit. C'est pour cela que j'étais en train de chercher un verset, mais je n'ai pas eu le temps de trouver cela. C'est dans Ésaïe. Ésaïe est en train de dire quoi? L'Éternel Dieu m'a donné une langue exercée, afin que je puisse parler comme parlaient les disciples, afin que je puisse soutenir ceux qui sont faibles, afin que je puisse encourager ceux qui veulent abandonner. C'est ça, bien-aimé, la langue exercée selon la pensée de Dieu. Il dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, étant qu'enfant de Dieu, notre langue doit être soumise au Saint-Esprit. Notre langue doit être domptée au Saint-Esprit. C'est pour cela que tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, lorsque ça se passe tout autour de toi, tu es en train d'écouter le Saint-Esprit te dire de ne pas parler, de rester calme. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Peut-être, si tu restes calme, la situation va s'apaiser. Mais si tu oses parler, toi tu crois que tu es en train d'arranger, mais en réalité tu n'as pas arrangé, tu as détruit. Alléluia. Il dit que le Seigneur m'a donné une langue exercée, afin que je parle comme parlent les disciples. Un disciple parle ce qu'il a appris à son maître. Et nous, notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc cela veut dire, notre langue aussi ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais si Christ vit en nous, cela veut dire tout notre membre doit être sous sa domination. Alléluia. Amen. Nos pensées, notre bouche, la langue, alléluia, ça doit être soumis à l'Esprit de Dieu. Ça doit être soumis au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera quoi? C'est lui qui va commencer à manipuler notre langue. Parce que Dieu nous a donné une langue exercée. Et cette langue-là a un travail là bien fait, bien-aimé dans le Seigneur. Et le travail que le Seigneur est en train de nous demander, c'est de parler comme parlent les disciples.
Alléluia. Amen. Notre langue a un travail très important à faire. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Le pouvoir de la langue, bien-aimée. La langue a le pouvoir de détruire. Et la langue a le pouvoir d'arranger aussi, de donner la vie. C'est pour cela, bien-aimés, même nous les parents, nous devons faire très attention de tout ce que nous faisons sortir pour nos enfants. De tout ce que nous faisons sortir pour nos enfants. Pourquoi? La langue donne la mort, la langue donne aussi la vie. Parce que, bien-aimé, lorsque tu fais sortir ta parole, lorsque ça sort, tu n'as plus le contrôle de cette parole-là. Alléluia. Amen. Tu n'as plus le contrôle. Tu ne sais pas maintenant quel est l'esprit qui est en train de contrôler mes paroles. Toi, tu as parlé. Exemple, on a vu des gens, peut-être, ils viennent de se chamailler avec quelqu'un et la personne dit, même au bimi, au son total. La personne a dit, peut-être la personne n'est pas sorcier ou sorcière. Mais dès que la parole est sortie, cette parole-là n'est plus au contrôle de la personne qui vient de faire sortir cela. Et celui qui contrôle ces paroles-là ne te dira pas quoi il peut faire avec ça. Alléluia. C'est ça le pouvoir de la langue. Lorsque des paroles négatives sortent, il y a des gens, ils se sont maudits eux-mêmes en disant des paroles négatives pour leur vie. Ngana Suki, Makamlele aussi maté. Quand il est dit, sache que quand ça sort, tu n'as plus de contrôle. N'importe qui peut prendre ça et manipuler ça à sa manière. Mais ça sera malheureux si ça tombe et que les esprits écoutent ça. Le diable prend ces paroles-là. Tu n'auras plus le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons fait, j'ai vu des gens, on a eu le temps de prier pour eux à cause des paroles de malédiction qui a été prononcées contre leur vie. Il y a eu des langues diaboliques qui se sont liguées contre sa vie. Et pour que la personne reçoive la délivrance, il a fallu aussi les hommes que Dieu a établis, les hommes que Dieu a dompté leur langue au pouvoir de la vie, de parler à la vie de la personne. Pour que la personne, sa vie change. Le pouvoir de la langue. Peuple de Dieu, nous devons soumettre notre langue au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui disent non. Moi que mon gars n'a vérité. N'a vérité. Mais quelque part, ce n'est pas aussi la vérité. C'est le fanfarisme. Parce que je ne crois pas que Dieu te permettra toujours de dire tout. Non. Il y a d'autres choses. Dieu te dira aussi, tais-toi, reste calme. Alléluia. Le pouvoir de la langue. La parole de Dieu nous dit, c'est un fléau impossible à maîtriser. Impossible à maîtriser, bien-aimé. Impossible à maîtriser. Mais possible à maîtriser par la puissance du Saint-Esprit.
par la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont vu Pierre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, la femme là a dit à Pierre, n'est-ce pas que cet homme était avec Jésus, était avec cet homme là qu'on vient d'arrêter? Pierre a dit non, je ne le connais pas. Mais la femme là a dit à Pierre, mais toi tu dis que tu ne connais pas cet homme, mais ta façon de parler, tu parles comme lui. Donc cela veut dire, Pierre avait sa façon de parler. Mais du fait qu'il était près de Jésus, la façon de parler de Pierre a changé. Amen. Amen. Sa façon de parler a changé, à tel point que même si il était en train de renier Jésus, mais quand il parlait, on dit vraiment, il parle comme cet homme. Pierre, il n'était plus calme. Alléluia. Parce que la vie de Pierre était influencée par la personne de Jésus-Christ. La vie de Pierre était influencée par la personne du Christ. Notre langue doit être dotée par la personne de Jésus. Alléluia. Il y a des fois, nous devons dire à Dieu de prendre le contrôle de notre langue. De quoi est-ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Qu'est-ce que nous faisons sortir dans notre bouche? Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela bénit le Seigneur? C'est pour cela l'autre fois j'avais dit, lorsque quelqu'un se lève la nuit pour maudire quelqu'un, oui, il maudit l'autre, mais en réalité il se maudit aussi. Parce que la première personne à entendre ces paroles, c'est lui-même. C'est pour cela les sorciers, ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Malgré qu'ils croient, ils sont en train de maudire les autres. Mais en réalité, ces paroles maléfiques-là, ce sont eux qui sont les premières personnes à écouter cela. C'est pour cela, leur vie aussi est dans le noir. Tu ne verras jamais celui qui ensorcelle les autres être dans la lumière. Non. Il est toujours dans le noir. Parce que lui-même, il est dans le noir. Son cœur est dans le noir. Sa bouche est dans le noir. Tout ce qui sort de lui est dans le noir. Il est la première personne à être dans le noir. Le pouvoir qui est dans la langue. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours bénir sa vie chaque jour. Un enfant de Dieu doit toujours bénir ce qu'il est en train de faire. Même si ça ne produit pas beaucoup, mais tu dois prononcer des paroles de bénédiction. Pourquoi? La parole est comme une semence qu'on est en train de s'aimer jour et nuit. Et les jours où ça va sortir, on ne connaît pas. Mais lorsque nous faisons sortir des paroles, c'est comme si nous sommes en train de jeter la semence. Et cette semence-là ne sort pas en vain. Ça fait quelque chose. Vous savez, lorsque vous plantez quelque chose, vous plantez une mangue, vous mettez ce qu'on appelle le cocoli, la kachamabili. La première des choses, lorsque ça entre sous la terre, est pour l'aka. Mais pendant qu'ils sont pour là, Moutou alona kiango, il ne verra pas. Mais ce que le biga tu verras que les noyaux que tu avais semés sous la terre, ça n'aura plus la forme d'avant. Ça va changer. Pourquoi? Ça commence à se muter. Ça commence à se métamorphoser. Ça change. Lorsque ça change, ça pourrit. Et lorsque ça pourrit, ça change de position. Ça change le corps. Pourquoi? Pour que
le noyau de la mangue donne des racines. Et quand ça donne des racines, les racines est là, l'objectif des racines est de soutenir les troncs qui va sortir. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler des troncs sans racines. On ne peut pas parler d'un arbre sans racines. Alléluia. Amen. Non, il faut qu'il y ait des racines parce que les racines soutiennent l'arbre. Et quand votre langue sème des choses mauvaises, vous allez connaître quel genre de racines qui sortira dans votre arbre. Alléluia. Et quand l'arbre va sortir, vous allez connaître quelle sorte de fruits donnera votre arbre. Vous savez, il y a des arbres de manguiers. Lorsque vous prenez la mangue, vous coupez la mangue à l'intérieur. Vous voyez, c'est bon. Vous connaissez ces sortes de mangues là. C'est bon à l'extérieur. Mais quand vous coupez à l'intérieur, c'est pourri. Il y a cette sorte de mangue là. C'est l'œuvre, c'est comme l'œuvre de la langue. Ça paraît bon, mais à l'intérieur, c'est pourri. Parce que et la sorte d'anxiété. Il y a aussi des manguiers où lorsque vous les voyez, vous dites ah c'est pas mûr. Mais quand vous cueillez cela, vous mangez ces mûrs. Souvent c'est vert. Ils ont quitté comment ils ont le quoi mauvais mais c'était là. Et Moussou soupé pour dire bien, il faut être la nuance. Bien aimé, la langue, lorsque vous faites sortir que la mort, ça va aussi faire sortir la mort. Ça va aussi faire sortir la mort. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens, ils sont là, en train de marcher. Mais ils sont dominés par des paroles. Ce n'est pas seulement des paroles comme ça, mais il y a des paroles qui ont des fondements maléfiques, qui ont des fondements démoniaques. Les esprits mauvais viennent renforcer des paroles. Des paroles qui étaient sorties dans le noir. Les paroles qui étaient sorties dans l'amertume. Souvent ces paroles sont soutenues par des sorciers, ces paroles sont soutenues par des démons, ces paroles sont soutenues par des esprits mauvais. Et tu verras la vie d'une personne être dominée par des paroles. Et tu verras quelqu'un en train de marcher, tu verras, on lui dit comment est-ce que ces paroles-là peuvent bloquer la vie d'une personne? Et tu sens que la personne, il subit vraiment le combat à cause de la langue. Impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Là, l'apôtre est en train d'expliquer. Il explique du point de vue négatif comme positif. Mais il a dit que c'est pas ça le plan de Dieu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit quoi? Dieu a vu que la lumière était bonne. Cela a donné encore envie à Dieu de créer encore. Pourquoi c'était bon? Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Saint-Esprit ne dompte pas notre langue, il nous sera très difficile. C'est pour cela que tu verras beaucoup de gens, toutes ces relations, parce que sa langue n'est pas exercée.
Ma relation n'est se bébaka. Sa langue n'est pas exercée. Oui, nous savons aussi, il y a un certain moment où Dieu permet que, lorsque Dieu vous amène très loin, lorsque Dieu vous amène dans la hauteur, des fois Dieu aussi permet qu'à un certain moment, vous vivez un peu la solitude. Là, c'est une bonne solitude. C'est une solitude que Dieu lui-même vous impose. Dieu vous impose cela pour que vous soyez face to face avec lui. Ce n'est pas une solitude de haïr les gens à cause de ta langue. Non, c'est une solitude que Dieu t'impose parce que Dieu veut t'amener dans une dimension où tu dois d'abord te connecter à lui. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord te connecter à lui pour que tu deviennes la personne que Dieu veut. Là, c'est la solitude que Dieu impose. Mais il y a d'autres solitudes, ce sont des solitudes où la langue chasse les hommes et les femmes qui sont pour toi comme des bénédictions tout autour de toi à cause de ta langue. Peuple de Dieu, c'est très important. Proverbe est en train de nous dire une réponse douce. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir étrange. Mais la bouche des sots ne répand que des sottises. C'est pour cela que la Bible est en train de nous dire que la bouche qui parle beaucoup ne tarde pas à pécher. Ne tarde pas à pécher. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes méchants et bons. Des paroles douces sont comme un arbre de vie. Maloba ya malamu. Vous savez, quand quelqu'un a un problème, il vient vers vous. Vous n'avez rien à donner. Mais vous faites ce que Dieu nous dit dans Ésaïe. Que l'Éternel m'a donné, il l'a exercé. Vous encouragez quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui est dans les besoins, vous avez pas rien, vous avez rien comme espèce, mais vous avez quelque chose en vous qui est la parole de vie en vous. Et lorsque vous le faites sortir, c'est comme si vous dites à la personne, regarde, vous avez beaucoup marché, vous avez été attaqué par le soleil. Mais venez vous abriter sous l'arbre. Alléluia. Et reposez-vous un peu ici. Vous nous donnez de l'eau. Votre langue est comme de l'eau. Vous dites à la personne, je sais que vous traversez des moments difficiles. Mais moi, je vous dis de ne pas abandonner. C'est comme si quelqu'un venait de traverser le désert. Mais il arrive vers vous, vous le mettez sous l'abri. Il dit, des paroles douces sont comme un arbre de vie. Là où la personne se met et l'arbre a des fruits, il mange les fruits, il est calme, vous lui donnez de l'eau. La parole douce. Mais la langue malfaisante démoralise. Alléluia. La langue malfaisante, ça démoralise. Au lieu que tu sois concentré, la personne est déconcentrée. La personne devient comme un fou. La personne ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a une langue malfaisante là. Il y a une langue malfaisante qui vient de lui parler. La personne, il sent comme s'il a envie d'enlever les habits. Vous savez, il y a des gens, quand ils te répondent, tu peux oublier de porter les pantalons. Quand ils te répondent, tu as envie de te tuer. Je vois même ça dans les réseaux sociaux. Quelqu'un dit, toi, quand moi je vais te parler, je crois que tu vas chercher où tu vas dormir. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Pour faire quoi? Pour démoraliser. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tant qu'enfant de Dieu, comme
quand nous vivons ensemble, dans un même corps, dans l'église locale, nous devons soumettre notre langue au Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, il nous sera difficile de dompter cela. On peut se dire, oui, aujourd'hui je ne vais pas parler. Comme d'autres personnes disent, quand tu as envie de beaucoup parler, pour ne pas parler, mets de l'eau dans la bouche. Tu vas mettre de l'eau combien de temps? Mange le bajoka. Quand on mange le bajoka, beaucoup, ici notre mâchoire, ça nous fait très mal. On a tendance à faire quoi? À jeter. Alléluia. Autant tu vois que dans tout cela, ce sont de solutions humaines. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais la meilleure des solutions, c'est de soumettre notre bouche au Saint-Esprit. C'est de dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos paroles. C'est de dire au Saint-Esprit de dompter notre langue, de contrôler notre langue, de prendre possession de notre langue. Pourquoi? La langue a le pouvoir. Amen, amen. La langue a le pouvoir. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, notre langue est appelée à exercer. Notre langue est appelée à parler comme parlent les disciples. Amen, amen. Notre langue est là comme la langue de coaching. Amen, amen. Lorsque quelqu'un fait quelque chose où il ne sait pas quoi faire, mais lorsque toi tu viens rempli de paroles de vie, rempli par le Saint-Esprit, où ta langue, tes paroles sont dotées par le Saint-Esprit. Lorsque tu parles, la personne sent comme si on est en train de lui mettre des glaces dans son cœur. Amen. Là, c'est avoir la langue exercée. L'Éternel Dieu m'a donné une langue exercée. Que je parle comme parlent les disciples. Que j'encourage ceux qui sont fatigués. Alléluia. Amen. Et un disciple parle comme son maître. Et nous, notre maître, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est lui notre guide de chaque jour. C'est lui notre guide. Alléluia. C'est lui qui met des paroles en nous. C'est lui qui met des paroles en nous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez être là. Vous pouvez être là. Même au travail, il y a quelqu'un qui est à ta gauche. Il y a quelqu'un qui est à ta droite. Si tu es connecté au Saint-Esprit, si la personne a des problèmes, tu verras que tu peux lui dire quelque chose. Tu lui dis quelque chose, mais toi tu ne sais pas ce que tu lui as dit à faire. Même si la personne ne te dit pas, mais ta parole a fait un travail. Un travail positif. Amen, amen. Amen. Ta parole a fait un travail positif. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir de détruire. La langue a le pouvoir de construire aussi. C'est pour cela ce matin, par la grâce de Dieu, par la compassion de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, soumettons notre langue au service du Saint-Esprit. Soumettons notre langue à l'autorité, à la puissance de l'Esprit. Que le Saint-Esprit dompte ta langue. Alléluia. Amen. Si tu comprends réellement qui tu es, demande toujours au Saint-Esprit de maîtriser ta langue. Parce que de toi-même, tu peux dire, tu prends des décisions. Si tu les prends de toi-même, tu tomberas toujours. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, vous savez, lorsqu'on dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est lorsque nous regardons Jésus. Mais lorsqu'on ne regarde pas Jésus, il nous est difficile. Amen. Lorsque nous regardons Jésus, Jésus nous donne la force de vaincre le péché. Mais lorsque nous voulons vaincre le péché par notre propre force, on tombe. C'est ça la loi. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est l'effort de l'homme. L'homme fait des efforts. Lorsqu'il pêche, il prend un animal pour aller sacrifier pour le pardon de ses péchés. Il est en train de faire la force, non? Il est en train de participer. Mais dans la grâce, ce n'est pas nous. Mais c'est Dieu qui vient vers nous. Au moyen de Jésus-Christ, il nous propose. Alléluia.
il nous voit par Jésus. Dieu nous touche par Jésus. Dieu nous bénit par Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, parle comme par les disciples. Amen. Amen. Parle comme par les disciples. Et lorsque ta langue devient à la dimension des disciples, tu verras que devant toi, il n'y aura que des personnes qui ont des problèmes. Parce que Dieu sait, ta langue est exercée. Et lorsque ta langue est exercée, tu seras toujours, tout autour de toi, il y aura des gens qui ont des problèmes. Et Dieu ne les envoie pas en vain. Il les envoie parce qu'il sait que tu es un disciple. Tu connais les enseignements. Tu vas parler comme parle le maître. Alléluia. Ta langue est exercée et tu parleras pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Jésus est Seigneur. Là où tu es bien-aimé, commence à prier. Toi-même tu connais. Comment est-ce que tu parles? Moi aussi je connais comment est-ce que ma langue travaille. Nous voulons que notre langue soit un arbre de vie. Nous voulons que notre langue soit pour la gloire de Dieu. Si tu n'arrivais pas à dompter, tu faisais des efforts de toi-même, je suis venu te dire, de toi-même tu ne peux pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Pose-toi la question, pourquoi les gens disent toujours que je parle mal? Peut-être il y a quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma langue. Pourquoi on me traite toujours d'impoli? Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit ne peut pas être impoli. Amen. Il doit avoir l'esprit de Christ en lui, et l'esprit de Christ est l'esprit de respect. Demande à Dieu que Dieu dompte ma langue. Que je ne sois pas la source qui fait sortir de l'eau amère en même temps de l'eau douce. Non. Je vais sortir de l'eau douce en moi. Je vais être un arbre de vie. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit. Na pesio nyoso na bonelio kolokoti kangaite ngaite je te donne tout et je t'en supplie Seigneur, ne me laisse pas tomber, oh, pas tomber, na pétier, pesio nyoso Yahweh, na bonne lio Yahweh, kolokoti kangaite, Yahweh, oh, ngaite, oh. Jésus, dompte notre langue. Saint-Esprit, nous avons écouté cette parole et nous sommes bénis ce matin. Donnez-nous la force. Donnez-nous la force. C'est toi qui vas nous donner cette capacité-là de vaincre, de dompter, de vaincre. Oh Seigneur, donnez-nous la force. Nous voulons que notre langue soit exercée afin que nous puissions parler comme parlent les disciples. Nous voulons parler comme parlent les disciples, comme parlent les amis de Jésus, comme parlent les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que ma langue soit soumise à la puissance du Saint-Esprit. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, manifeste-toi. Seigneur, change. Seigneur, transforme. Seigneur, que ton feu brille notre langue. Que ton feu brille ma bouche. Que ton feu brille ma langue. Au nom de Jésus-Christ, que ton feu dompte ma langue. Que le feu du Saint-Esprit brille ma langue. Dompte cela au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie ma bouche, Seigneur. Sanctifie ma langue, oh Jésus. Sanctifie ma bouche, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur.
soit pour ton honneur, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus soit béni. Alléluia. Tu es Dieu. Glory to God. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Prends ton offrande. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. C'est lui qui a pensé d'amener son offrande dans ta maison. Souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle. Bénis chacun de nous, ceux qui n'en ont pas. Bénis, Seigneur, afin qu'il puisse amener pour qu'il soit aussi béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nos communiqués est que nous continuons toujours de prier pour celui qui a amené son offrande peut venir mettre et je lui donne des communiqués. Nous continuons toujours de prier et j'aimerais demander à nous qui sommes ici de prier pour Mekemo. Continuons toujours de prier parce que le rendez-vous est déjà bien scellé. C'est le 22 juillet et les invitations sont déjà sorties. Nous allons donner à chacun de nous pour aller évangéliser, donner à nos frères, à nos sœurs, aux membres de nos familles. Et bien aimé, j'aimerais dire avant de donner à quelqu'un l'invitation, parle. Tu as une langue exercée. Parle les paroles de vie. Dis à Dieu que la puissance du Saint-Esprit se connecte à ces invitations. Et lorsque je vais donner à quelqu'un, que cela soit gravé dans son esprit, dans son cœur. Alléluia. Et continuons toujours de prier parce que nous voulons que cette fois-ci, que le Seigneur nous amène dans d'autres dimensions plus élevées. C'est la 3e édition, nous voulons que les choses se passent vraiment très bien du point de vue spirituel d'abord. Prions vraiment, bien-aimés. Ayons le temps de prier. Et Dieu connaît qui prie pour cet événement. Et Dieu connaît celui qui ne prie pas. Nous devons prendre cela au sérieux. Amen. La réussite, c'est d'abord spirituel. Amen. Parce que les gens peuvent venir danser, tout qu'on sort la main. Quand ils ne sont pas bénis, vraiment là, on n'a rien fait. Et nous voulons d'abord que les âmes soient sauvées pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des moments d'évangélisation où nous prêchons pour la gloire de Dieu, où nous propageons le nom de Jésus partout. Le vendredi, nous avons notre intercession du 22h jusqu'au 23h. Jusqu'à 23h, juste prie avec nous de loin comme de près, partagez la vidéo, dites aux gens que nous avons veillé, nous avons prié de 22h à 23h. Il faut parler de cela. Moi, je parle aussi de cela. Là où je travaille, j'ai dit aux gens, si tu as des problèmes, j'ai fait des prières de 22h à 23h. Il y a même 3 ou 2 personnes qui m'ont demandé. On nous a appris que j'ai fait des prières en ligne. J'ai dit oui. C'est ma page Facebook. Je commence de 22h jusqu'à 23h. Et le vendredi, quand j'ai fait le live, j'ai vu aussi ces gens-là qui m'avaient demandé en train de prier avec nous. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes en train de éparpiller le nom de Jésus dans tous les points du monde. Amen, amen. Et chaque samedi, nous avons intercession. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas le temps et que vous travaillez, gloire à Dieu. Mais si vous avez le temps, venez prier avec nous. De 18h juste à 19h juste. Il est dans la présence de Dieu. Nous faisons l'intercession, nous prions. La Bible nous dit de prier sans cesse. Amen, amen. Amen. Et le dimanche, c'est notre kit d'adoration, comme nous venons de terminer, 13h juste. Nous avons commencé 12h10 et 11h10. Nous avons fini à 13h juste. Nous bénissons le Seigneur pour le respect du temps. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu à temps. Que le Seigneur vienne aussi à temps dans tes problèmes. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons continuer la prière. Nous allons prier pour les malades, les aveugles, les veuves, les démunis, les sinistrés de la Turquie et les gens de l'Ukraine. Hier, j'ai regardé les informations. J'ai vu encore des choses bizarres. Et j'ai dit à Dieu, est-ce que cette guerre ne peut pas finir? Prions toujours, nous savons que notre Dieu est notre Père. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu puissant, je prie pour l'Ukraine. Je prie pour la paix, pour demander la paix.
bénis les autorités de mon pays. Seigneur, souviens-toi des aveugles élevés. Souviens-toi des démunis. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Seigneur, qu'ils soient tous guéris au nom de Jésus. Bénis la continuité de la journée, la semaine qui va commencer. Que la paix de Dieu soit notre partage. In Jesus' name. Que l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse la journée. Que l'Éternel bénisse la semaine qui va commencer. Que l'Éternel t'apporte la force de travailler, la grâce de Dieu. Sois béni, sois productif au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que la semaine qui va commencer soit une semaine de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen.